Et coucou. Bon, je refais un test. Ça fait au moins trois fois. J'essaie de vous faire une vidéo. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver le temps de faire le montage. Donc, bon, bah là, on va essayer de s'en faire une vite fait et essayer de pas avoir de montage à faire. On va faire que potager verger et dans la semaine, j'essaierai de vous en faire une sur les élevages. Donc on commence là, à côté de l'enclos des canards, à l'entrée du potager. On a le cassis qui a plutôt bien poussé malgré que le bouc l'avait croqué. Ici j'ai rajouté plein de petits framboisiers mais ils ont un peu de mal à pousser et j'ai aussi ajouté des coloquintes qui démarrent tout doucement, mais en fait j'étais en retard pour les planter, donc elles commençaient à un peu pouvoir d'être dans leur tout petit godet, enfin leur plaque de semis. Et du coup, bon, c'est pas non plus étonnant qu'elles aient du mal à pousser. Et comme on est à côté de l'enclos des canards, je les arrose, donc je pense que ça va les aider. Je les arrose avec l'eau des canetons. Donc, le pommier. Pareil, s'il est tout nu au milieu, c'est parce qu'il avait plein de fleurs et que pour le coup, là, c'est la chèvre qui s'est régalée avec en 5 minutes pendant qu'on trifouillait l'enclos. Hop. Ils reprennent un peu du poil de la bête. Ils me font des petites fleurs. Donc ça, c'est des coloquintes, c'est vraiment pour la déco et pour meubler. J'ai un petit pêcher qui a commencé à pousser là. Et au début, je me suis dit, il faudra que je le déplace. Et après, à la réflexion, je me suis dit qu'en fait, il n'était pas si mal placé. Peut-être qu'il restera là. Donc, framboisier, fraisier. Les fraisiers, ils ont un peu donné. Bon, c'est la première année. Qu'est-ce que je voulais dire sur les fraisiers? Je ne sais plus. Oui, ils ont un peu donné. J'ai dû arriver à 1 kilo, quelque chose comme ça. Bon, après, arrivé un moment, j'avais pas eu le temps de les désherber et il y en avait certains, je pouvais pas y accéder, ou alors il aurait fallu que je mette des gants, mais la flemme, parce qu'ils étaient entourés d'orties, donc j'en ai loupé quelques-unes, mais pas non plus 1 kilo quoi. Là par contre j'ai pris le temps de désherber parce qu'en fait je commençais à avoir des stolons et ils poussaient presque tous dans l'herbe, et du coup bah pour tondre c'est chiant parce que je voulais pas les foutre en l'air. Donc du coup j'ai désherbé une grande partie et du coup j'essaye de diriger les stolons vers le fond pour ne pas les perdre. Il a encore été piétiné. J'ai le figuier là, je pensais qu'il était mort. Quand j'ai désherbé, je me suis rendu compte qu'il avait une pousse. Et en fait, avec les canards et les poussins qui piétinent, les canards et les canetons et les oisons qui piétinent, ils me l'ont piétiné. Et du coup, il a perdu sa pousse. J'ai essayé de la ressemer, de la bouturer dans un pot, mais ça n'a pas l'air de prendre. Et à chaque fois que je le redresse, il est recouché. Donc il est là avec la petite étiquette blanche. Donc je pense que pour lui, c'est mort. Donc les fraisiers. Un deuxième pêcher brugnonnier qui pareil est parti. Après, du coup le figuier, je l'avais un peu déplacé parce qu'il était juste à côté. Et mais finalement, parce que ouais, il y avait un Eleagnus là, un petit. Alors lui, il était mort. Et le figuier, il était là, quelque part autour du. Donc je l'ai déplacé. Mais bon, tant pis, on en remettra un. Et donc du coup, en attendant, je laisse le pêcher qui lui s'en sort bien et qui n'a pas l'air de se faire trop piétiner en plus. Vous voyez, il y a déjà des chardons qui repartent. Hop, aïe, non, pique trop. J'arrive à le faire, mais là je fais pas assez attention en fait avec la vidéo. Hop, oui, j'ai désherbé il y a une semaine. Je pense que ça c'est une sorte de potentille. J'en avais jamais vu. L'ancienne maison, j'en avais de la potentille, mais elle ressemblait pas à celle-là. Mais bon, alors du coup c'est un peu la galère parce que quand t'as les stolons de fraisier, stolons de potentille. Et encore celle-là ça va, les feuillages pour le coup sont différents. Mais en fait moi ce que je faisais, c'est que j'arrivais à prendre, j'avais beaucoup de mourons. Et du coup c'est hyper fin le mouron. Et du coup j'arrivais à arracher le mouron et à sentir quand il y avait des stolons à l'intérieur. Et du coup à faire le tri directement comme ça dans ma main en arrachant. Et je pouvais y aller presque à l'aveugle en fait en arrachant comme ça. Et quand je suis arrivée ici où il y a beaucoup plus de stolons de potentille, ça m'a cassé les pieds parce que du coup il fallait que je fasse le tri entre les stolons de potentille et les stolons de fraisier. Ce que je pense c'est de la potentille. Donc l'autre, j'ai dû encore me tromper, c'est Feijoa, c'est pas Eleagnus. Donc l'autre Feijoa qui lui, malgré qu'il s'est fait croquer, se porte bien. Du coup les 2-3 branches plus grandes que Choco n'avait pas eu le temps de croquer, je pense que je vais les bouturer. Et j'irai le mettre plus dans le fond. J'ai planté l'aziminier, du coup je vous l'avais pas encore montré.
Il va falloir que je lui mette un tuteur. Je lui ai mis un parasol, mais c'est un vieux parasol et il a du mal à tenir. Dès qu'il y a un peu de vent, il perd son truc. Faudrait limite que je fasse des petits points de couture ou quelque chose comme ça pour que ça tienne. La mélisse qui se plaît plutôt bien et je suis fan de cette couleur, je trouve ça sympa, ça rehausse un peu, ça change un peu dans le potager plutôt que d'avoir que du vert foncé, enfin vert feuille quoi. Mais par contre elle a toujours tout le temps des petits points marrons là, donc je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je me penche là-dessus. Celle-là je l'ai laissée parce qu'elle était jolie. Groseille à macro, elles n'ont pas fait de fruits cette année, on les laisse installer, c'est pas grave. J'ai ajouté des rhubarbes et j'ai essayé de planter des petits bâtons comme celui-là, parce qu'en tout j'en ai mis 4 et comme c'était un peu le fouillis, je voulais pas les perdre. Mais elles se font, comme vous voyez, elles se font bien bouffer et encore celle-là c'est une de celles qui s'en sort à peu près le mieux quoi. Elles se font dévorer par les limaces. Donc encore des fraisiers. Le groseillier que à chaque fois je dis que je vais libérer de son fourreau, mais à chaque fois j'ai pas de ciseaux sur moi. En fait ce que j'ai fait pour les groseilliers à macro, comme on a quand même des campagnols et tout, c'est que le fourreau je le découpe jusqu'à là à peu près à les 15 cm du sol et je le replie sur lui-même et comme ça je me dis ça protège, si ça protège pas des lapins, mais je pense que les lapins ils ont suffisamment de quoi manger ailleurs. Pour l'instant j'ai pas trop de problème avec les lapins, surtout que j'ai ma chatte qui les bouffe, enfin les lapros. Me saoule. Mais pour le coup, ça les protège quand même parce que le fourreau est enterré. Ça les protège quand même un peu des campagnols, je pense. Bon, toujours le poirier. Je trouve qu'il n'a pas une belle allure, ce poirier-là. Il est là en attendant. C'est une. Je trouve plus le mot. Bref, il est en attendant qu'on finisse l'enclos. Mais j'espère que les campagnols sont pas venus lui grignoter les racines ou quelque chose comme ça, parce que je trouve il est vert moche en fait. Il n'était pas comme ça genre il y a 2 mois. Donc là, bâton rhubarbe. Faut bien la chercher quand même. Hein. Faut le savoir que c'est une rhubarbe en gros. Et du coup j'avais acheté 2 pots avec 2 variétés différentes. Et celle-là ça doit être la variété Victoria qui a des feuilles un peu différentes des autres rhubarbes habituelles. Mais bon, elle n'a pas l'air de s'en sortir très très bien ici. Donc, le deuxième groseillier à macro. J'avais le deuxième aziminier mais il n'a pas repris. Les orties qui regagnent du terrain. Ça c'est une menthe que j'ai eue dans un trocoplante en mai. Et j'ai mis des mauves. Et du coup, il y a une autre. Ok, pose-toi. Ah, voilà, piqué, c'est pas grave. Force, j'ai l'habitude. Une autre rhubarbe qui, pour le coup, depuis que j'ai un peu désherbé et tout, même si les orties reviennent, elle a l'air de se plaire un peu mieux. Donc une. Donc les rhubarbes, il y en a une là. Il y en a une là. Et ben il y en a une là aussi, vous voyez, elle est tellement petite, on l'a même pas vue en passant. Hop. Donc ça fait 4. Mais c'est pas terrible. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye d'en prendre une ou deux et de les mettre un autre côté au soleil. Pour moi, les rhubarbes, ça aime plus le mi-ombre que le soleil, mais bon. Ici, j'avais mis un artichaut. Mais je me suis retrouvée avec un trou. Alors, c'est pas celui-là, il était bien centré. Ça doit être celui-là qui restait un peu du trou. En fait, ça faisait comme dans les vidéos. Un jour, il y avait l'artichaut et le lendemain, il y avait un trou. Limite, on aurait pu voir la petite bête sortir. Je pense que c'est des campagnols. Là, c'est la jungle. Au milieu de cette jungle de kénopode, il me semble, il y a des fèves que je laisse mûrir. Voilà. Hop. Ça, c'est une nouvelle. J'ai pas encore regardé dans mes livres. Celle-là, je l'avais pas dans l'ancienne maison. Je sais pas ce que c'est comme plante sauvage. J'ai des oignons, franchement. Alors, maintenant ici, c'est de l'ail. Ah oui, l'ail, elle me fait un truc. J'ai foutu des tomates dans l'ail parce qu'à un moment au début, en mai, quand j'ai commencé à planter mes ails, j'ai eu un début de mildiou. Et du coup, mes tomates. Quand j'ai commencé à planter mes tomates, j'ai eu un début de mildiou. Et du coup, je ne savais pas trop comment faire. Et du coup, j'ai décidé de planter un peu des pieds de tomates dans les aliacées pour essayer qu'elles ne chopent pas le mildiou.
Donc j'ai quelques pieds de tomates dans les aliaciers. Alors mon ail, je l'ai acheté, c'est de l'ail bio du commerce que j'ai acheté. Et en fait elle me fait ça. Donc est-ce que ça serait un ail perpétuel ou... parce que j'ai jamais eu le tour d'avoir ça. Et il y en a pas mal qui font ça. Hein. Donc si vous savez pourquoi ça me fait ça, vous me dites. Après, on commence où? Ouais. Allez, on va continuer de ce côté-là. Les salades qui sont en train de monter en fleurs, j'en ai eu pas mal. J'en ai planté trop comme d'habitude, donc elles ont fini en paillage. Par contre, après, j'ai loupé mon semis de... Donc c'était celle-là, c'est celle de janvier. Après, j'avais celle de février qui était un peu plus loin. On en a mangé une bonne dizaine sur ces deux parties-là. Et on va faire un truc joli pendant que je parle. Donc on en a mangé une dizaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et après, quand j'ai voulu semer en mars pour continuer, j'ai loupé le semis. Et après, manque de temps, j'ai pas eu le temps d'en refaire. Donc là, en ce moment, j'ai plus de salade. Mais bon, là, ça va démarrer. Je commence à avoir des courgettes. Les tomates, elles vont arriver. Elles se demandent plus qu'à mûrir. Donc, bon, c'est moins grave, on va dire. Il va falloir que je commence à l'enlever le kénopode parce qu'il y en a vraiment. Les tomates sont cachées dans le kénopode et dans les oignons. Là, je pense que. Mais en fait, ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que. Est-ce que je peux avoir un beau plan sur une tomate? Le truc, c'est que moi, en fait, j'ai remarqué, vous voyez, ça m'a servi de test un peu aussi. C'est que c'est pas la première fois que j'essaye de planter si serré. Vous voyez, ça, c'est un plant de tomate indigo. Là, bon, c'est le fouillis, mais je l'ai désherbé plusieurs fois cette planche, donc c'est pas forcément à cause de ça. Mais donc ici, on avait une planche d'oignons avec des tomates, des salades tout le tour, et j'ai inséré des tomates au milieu des oignons. Moi, c'est pas la première fois que j'essaye ça, et franchement, ma conclusion, c'est que c'est trop. Je sais qu'en permaculture, on essaye de faire beaucoup comme ça, et que c'est bon pour le sol, etc. Mais moi, je trouve que c'est trop. Vous voyez, les plants de tomates, ils poussent presque pas. Et du coup, après, peut-être que c'est que ma terre n'est pas encore assez riche. Mais donc, en gros, pour les 2-3 années à venir, j'éviterai de faire aussi serré. Bon, là, pour le coup, toi, t'as soif en plus. Mais il y en a d'autres. Vous voyez, celui-là, il commence à être moins encombré, on va dire. Et il est plus beau. Après, donc là, j'en ai un, je sais plus. Non, si, c'est moi qui l'ai planté. Ah, je t'ai pas tutoré, je t'avais pas vu toi. Bon, je ferai ça après parce que demain j'y arrive pas. Les kénopodes, elles explosent en ce moment, les kénopodes, elles poussaient doucement. Donc c'est la première fois que j'en plante. Et franchement, rien que pour la couleur et tout, je trouve ça joli. Donc là, un autre pied de tomate, encore un autre. Ici, j'ai un semis spontané de tomates. Je pense que c'est parce que j'ai composté des trucs l'année dernière. Et j'ai des semis spontanés de maïs, j'en ai 2, je crois. Et il va falloir que je dégage autour, je sais. Le deuxième artichaut qui, lui, pour le coup, se plaît très très bien. Donc c'est cool, on croise les doigts pour que les campagnols ne le trouvent pas. Après, j'ai fait une bande d'haricots verts, grimpants. Tac, tac, tac. Là, ils n'ont pas super fière allure parce qu'en fait, ils commençaient déjà à bien grimper. Et on a eu un coup de vent il y a 3 jours, et 3-4 jours. Et toute la structure s'était couchée comme ça. La structure, c'est une grande structure comme ça. Et toute la structure, c'était pif. Après, je sais que dans toutes mes structures, vous voyez, j'en ai fait pas mal pour les tomates et tout. C'est celle-là la plus fragile, on va dire, mais j'ai plus de bâton. Donc, je fais comme je peux. On a réenterré les pieds, du coup, on a foutu un bon coup de bêche, on a enterré les pieds plus profonds et on a rajouté de la terre aux pieds pour essayer de consolider un peu le schmilblick, en espérant qu'il n'y ait plus trop de grands vents, quand même. Mais bon, du coup, ça y est, les haricots, vous allez pouvoir repousser tranquillou, on espère. Les courgettes, du coup j'ai que des vertes claires et des jaunes. Les verts foncés n'ont pas pris, je pense que mes graines étaient peut-être trop vieilles aussi. Mais ça y est, là ça démarre bien. Tac, tac, tac. Les jaunes. Les jaunes, elles ont eu, donc ça c'est défaut de pollinisation je crois, ou stress hydrique, trop d'eau, pas trop d'eau, mais bon, ça va passer. Hein, ça va passer. Je les ai repaillés un bon coup. Et puis pourtant, je les arrose quand même régulièrement. Je suis pas trop avare d'arrosage cette année.
mais et de paillage. Mais elles ont quand même eu ça. Après peut-être c'est un défaut dans mes graines et que sans le faire exprès j'avais gardé. Non bah non c'est pas des graines que j'ai gardées celles-là. Celles-là c'est des graines que j'ai achetées je crois. On verra bien si elles le font toutes ou pas. Pour l'instant elles le font toutes les jours. Bon les petites tomates, les œillets d'Inde qui poussent pas mal. Donc vous voyez les tomates elles sont, en tout cas ça c'est des glaciers, elles sont, voilà au moment où je le dis il n'y en a plus, j'en ai plus sous la main. Ah les poires jaunes ça y est je crois qu'elles commencent à arriver, je me disais bah j'ai planté plein de pieds de poires jaunes et il n'y en a aucune qui ressemble à des poires jaunes. Ça y est. Ça vous voyez c'est des tomates, pousse-toi toi. C'est des tomates glaciers donc c'est pas des tomates très grosses, c'est genre cocktail. Et c'est tout le temps les premières de l'année que j'ai, même avant les tomates cerises. Et donc là, il leur manque un petit coup de soleil. Avec le temps qu'on a en ce moment, ça devrait le faire d'ici quelques jours. On est impatient. Tac, 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 tac. Cette bande-là, elle est restée sans rien. Déjà parce que j'ai pas eu le temps. Au final, j'ai une quarantaine de pieds de tomates que j'ai pas eu le temps de planter. Et de toute façon, je n'avais plus de tuteur. Parce que ouais, j'ai pas assez anticipé l'histoire des tuteurs cette année. Donc du coup, je me suis retrouvée à courir partout pour trouver des tuteurs et essayer de pas dépenser tout un rein pour des tuteurs aussi. Je vous dérange? Elle parle trop, venez on va ailleurs. Bon et du coup, j'aurais dû avoir, alors pas forcément celle-là parce qu'elle est déjà au milieu de 2 rangées de tomates, mais j'aurais dû avoir à peu près 2 grandes rangées occupées encore par des tomates. Donc pour l'année prochaine, je me dis que vous allez voir quand on aura fini le tour du potager, mais le potager il n'est pas trop grand. Hein. Tout le monde m'a dit oh là là, il est beaucoup trop grand ton potager et tout, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Bah non. Non, non, on est 6 et je suis pas non plus hyper douée pour l'instant. Donc il faut bien ça. Faut bien ça. Une autre rangée de tomates, on va peut-être pas toutes se les faire. Des tomates, c'est des tomates, elles sont toutes à peu près au même stade. J'ai pensé, donc du coup, j'ai plusieurs systèmes de structure. Bon, j'ai fait celle-là qui est assez basique, en essayant d'être le plus économe possible. Et ça, c'est la structure auquel j'avais l'habitude. Et j'ai pensé, je vais rajouter là, ces jours-ci, je vais planter des haricots blancs. Ouais, blancs, j'ai dit, à rame. Du coup, parce qu'en fait j'avais prévu de les faire en 1000 pas, mais vous allez voir tout à l'heure que j'ai pas beaucoup de trucs qui ont réussi dans la 1000 pas en termes de tuteurs. Et du coup j'aurais jamais assez de tuteurs pour planter pas mal de haricots pour en avoir pour l'hiver. Donc je me suis dit que j'allais en rajouter sur tous les piquets comme ça. J'allais faire un poké d'haricots blancs sur tous les piquets et comme ça, normalement, j'aurai une petite stock d'haricots blancs pour cet hiver. Celle-là, du coup, elle n'est pas occupée non plus. Et comme en fait, je suis en train de travailler celle-ci pour mettre des flageolets, j'ai dit, je crois, ou des haricots nains, on verra bien, les deux, peut-être un moite-moite. Donc j'ai déjà fait 2 mètres là-bas, j'essaye de faire un petit peu tous les jours parce qu'il fait une chaleur à crever. Et que moi je supporte pas de bosser par 35 degrés, c'est hors de question, donc je fais un petit peu le matin ou un petit peu le soir quand j'ai le temps et le courage. Et donc en fait je m'en sers de composteur, je prends tout ce que j'arrache ici et je le mets là. Comme j'ai pas eu le temps de la travailler, je me dis qu'au moins ça sera ça. Donc ici, bah, vous voyez j'ai commencé le petit coup de grelinette. Et en fait j'ai sélectionné la bande que j'ai laissée parce que celle-ci, je trouve que c'est la plus jolie parce qu'elle est pleine de... J'arrive pas à trouver le nom. Bon, je vous le mettrai si je m'en souviens. C'est celle qui est la plus fleurie et donc du coup je trouve que c'est la plus jolie, donc j'ai décidé de garder plutôt celle-là quand il a fallu choisir. Donc celle-ci, j'ai commencé à faire de la grelinette, on est sur 2-3 mètres à peu près, puis bon on va continuer et essayer de planter des haricots bientôt. Mais bon là ça y est, mon mari est en vacances, donc le projet principal ce n'est pas le jardinage, c'est de finir enfin la cuisine. Et je voulais vous montrer, en fait j'avais commencé à planter mes tomates comme d'habitude, comme je viens de vous montrer. Et en fait je suis tombée sur une vidéo, je sais plus si c'est sur Insta ou sur TikTok, un short. Et du coup,
Et du coup, j'ai vu cette technique pour tutorer les tomates. Du coup, c'est 2 techniques en une que j'ai découvert auxquelles j'avais pas pensé. Où en fait, le principe c'est de mettre 2 tuteurs, on va se mettre là, on verra mieux. 2 tuteurs accrochés au sommet, il faut que je les redresse un petit peu, ils sont un peu bancals ceux-là. Donc du coup, l'avantage c'est que j'avais fait le calcul sur une rangée comme celle-ci. Je crois que je suis à 17 tuteurs pour 14 pieds de tomates. Tandis que sur une rangée comme celle-ci, et je suis à 17 tuteurs pour 17 pieds de tomates. Et en plus, du coup, je mets 2 fois plus de pieds de tomates peut-être sur la rangée, quelque chose dans ce genre-là. Donc du coup, à voir après niveau productivité si ça va pas être trop serré, si ça va pas se gêner. Mais en termes d'économie de tuteur, déjà, elle est plus intéressante cette technique. Bon, par contre, vous voyez, là-bas, je peux, ou là-bas, il y en a une autre là-bas qui est l'autre technique. Là-bas, je peux ajouter des trucs grimpants sur les tuteurs puisque les tomates sont au centre, ne reposent pas vraiment du tout sur les tuteurs. Tandis qu'ici, c'est un peu plus, ça va être un peu plus serré de mettre un légume. Il va falloir trifouiller le pied de tomate pour aller chercher le légume. Ou alors, si c'est des haricots blancs, ça peut peut-être se faire parce que du coup, en théorie, l'haricot blanc va se tourner autour de la tomate. Comme on n'a pas besoin de le récolter avant qu'il soit en fin de saison, peut-être que ça peut être intéressant de faire ça. À voir. Il faudrait que j'essaye sur 1 ou 2 pieds pour voir, pour comparer. Et deuxième technique, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est de les accrocher avec des petits liens de jersey. Donc du coup, j'ai pris des vieux t-shirts de mes enfants qui sont trop petits et qui sont trop abîmés pour que je les vende. Et je trouve que le lien de jersey, ça peut être peut-être pas mal parce que du coup, ça a un côté extensible. Et que c'est pareil, je commence à douiller en bobine de ficelle. J'en ai acheté 3 ou 4 de 35 mètres et du coup j'en suis à 20 balles de ficelle quoi en fait. Tandis que là, c'est de la récup quoi. Donc j'ai trouvé l'idée pas mal. Donc cette bande est un test pour les autres années. Pendant qu'on est là, on va aller voir les tomates. Les patates. J'ai plein de coccinelles, ça c'est top. Salut les copines. Par contre, j'ai vu les patates, ça se porte plutôt pas mal. Franchement, alors cette technique, du coup, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais je voulais pas publier cette vidéo. J'ai fait la technique de pommes de terre sur gazon, ce matin. Bon, on reprend. Je vous disais, j'ai fait la technique des pommes de terre sur gazon. Donc j'ai mis, juste on a tondu, on a posé les patates. J'ai mis un peu de terre de taupinière sur chaque pomme de terre. Genre 2-3 petites pelles. Et après on a recouvert avec la tonte et du foin. Pour l'instant, ma conclusion, c'est que c'est quand même... Alors j'ai quand même 1, 2, 3... J'ai quelque chose comme 400 pieds de patates. Oui c'est ça. J'ai mis 300 pieds d'agata, une trentaine de pieds d'une patate qui me restait, c'était des à peau rouge, et 60 pieds de Mona Lisa. Donc ça fait quand même 400 pieds. Ma conclusion, c'est que c'est quand même assez demandeur de matière. Et que même malgré mon grand jardin, mes grandes allées, quand je tondais, il y a quand même tout ça, plus l'allée principale là-bas, là, qui est lourde là, hop, j'avais du mal à avoir assez de tonte pour continuer de pailler les patates. J'ai rajouté du foin, là on a amené la meule ici, j'ai commencé à rajouter du foin. Et maintenant, donc là-bas en fait le foin, c'est quand même vachement mieux le foin que le... Enfin ça paille mieux que l'herbe, je trouve c'est plus un peu plus durable quand même. Ce qui est logique puisque l'herbe est plus fraîche et plus facilement digérée, je pense que c'est ça la logique. Et du coup là maintenant on a les canetons qui sont dans le box et qui du coup m'utilisent beaucoup de litière parce que les canetons c'est dégueulasse et que j'en ai 16 en plus. Donc ça fait beaucoup et du coup il faut les changer au moins une fois par semaine voire 2. Et donc du coup, ayant vu la vidéo de la petite ortie qui elle paille avec son fumier de brebis, je me suis dit bah oui en fait carrément. Donc du coup maintenant que j'ai ça, ça va à peu près pour le paillage, mais sinon si j'avais pas la litière des canards
et du foin d'une meule, c'était quand même assez infernal à maintenir paillé. Et vous voyez, il y a quand même encore des pissenlits qui arrivent à ressortir. Donc en fait, du coup, pour faire le test, parce qu'elle dit que ça a une productivité de ouf, donc pour faire le test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre... Est-ce qu'on va voir comme ça? J'ai décidé de mettre la litière des canards que sur la moitié de mes rangs. Donc il y en a jusqu'ici. Et le restant, je suis restée tonte et foin. Et comme ça, je pourrais comparer, comme sur des rangées comme ça, c'est la même variété, de la même caisse en plus. Je pourrais comparer les deux, voir si vraiment ça change quelque chose en termes de productivité d'y mettre la litière des canards et des oies. Voilà, allez, on passe de l'autre côté. Il y a le kaki qui se porte pas trop mal, mais je pas enfin en fait pour moi il a des feuilles mais il croit pas. Donc on verra bien. Je lui ai mis un petit ricin au pied, mais moi mes ricins ils ont du mal à démarrer je trouve. Mais il reste tout petit pour l'instant. Bah, là encore ça va, il commence à pousser un peu. Peut-être il fait pas assez chaud pour les ricins. C'est pareil, il faut que je repaille. Ça y est, les courges c'est pareil, elles commencent à démarrer bien. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, le but du ricin, je vous le dis comme ça vite fait, pour moi le but du ricin c'est d'essayer d'empêcher, toujours pareil, les campagnols de venir bouffer les pieds de mes arbres. Donc on m'a donné des graines de ricin. Bon, je les ai pas, on m'en a donné 6, j'ai réussi à en démarrer que 3. Donc j'ai fait une sélection dans mes arbres et donc j'ai sélectionné ceux qui m'ont coûté le plus cher. Donc j'en ai mis un là. Le but en théorie, parce que comme il est minuscule, ça paraît risible de se dire ça maintenant qu'on est en face. Le but, c'est que le ricin, avec ses racines qui sont à la fois toxiques et à la fois hyper amères, en gros, il fasse ses racines enchevêtrées avec celles du plaque minier et que du coup, ça dégoûte les rongeurs qui viendraient essayer de ronger les racines de mon plaque minier parce qu'ils ont en gros une chance sur 2, voire plus, si le ricin pousse, de tomber sur une racine de ricin qui va soit les intoxiquer, soit au moins les dégoûter. Et j'en ai mis un autre là-bas au pied de mon figuier. Et puis voilà. Je pense qu'on va pas faire le grand tour parce que là j'ai plus beaucoup de batterie. Je vous montre vite fait les arbres qui poussent là. Ça pousse pas trop mal. J'ai perdu un noyer que j'avais fait à partir d'une noix. Celui là-bas par contre c'est un fer nord qui est greffé, que j'ai acheté. Il s'en sort plutôt bien. Bon, on a acheté des oies comme je vous l'ai montré sur l'onglet communauté. Et donc du coup on continue, on fait les petites allées maintenant, on se dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc vous voyez dans ma mille-pas, déjà il y a toute cette zone là qui a quasiment pas poussé, ou pas poussé, que j'ai repaillé. Il y a un tout, vous voyez par exemple là il y a un tout petit tournesol. Et il y en a qui démarrent très bien. Alors je sais pas pourquoi, parce que la terre a été quasiment la même. Donc j'ai quelques maïs qui poussent, ça va. Enfin j'arrache la touche d'herbe. Les courges, ça y est, elles démarrent parce que c'était doucement. Et puis j'ai alors je allez comprendre, normalement c'est carrément la même variété de tournesol, hein. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence en termes de... Ou alors, si c'est possible qu'il y a des endroits j'ai mis du fumier de chèvre et d'autres endroits non. Ça c'est possible, peut-être. Ou du fumier de poule. Ça peut être peut-être l'explication pourquoi il y en a qui explosent et pourquoi il y en a qui restent minuscules. Peut-être. Il n'y a que ça que là, vous voyez, j'ai eu un éclair, je ne comprenais pas pourquoi et je me dis peut-être c'est ça. Peut-être. Bon, il y a des patates qui ont repoussé, c'est du compostage de surface, il y a du quinoa de partout. Et puis voilà, ça démarre plutôt bien, donc je suis contente, malgré que je crois que j'avais planté 14 pieds de courge, j'en ai que 3-4 ou 5 qui ont vraiment démarré. Mais bon, c'est toujours ça. Ça s'améliorera l'année prochaine. Bon, du coup, alors cette bande-là, c'est des tomates, c'est toutes les tomates que j'ai eues dans un troc au plomb. Donc c'était plutôt cool, je suis revenue, j'avais une brouette chargée, j'étais bien contente. En plus chez ma copine, donc j'étais contente aussi. Là j'ai dégagé, il y avait un pied de tomate qui n'avait pas pris et donc comme vous voyez j'ai commencé à planter mes poireaux et il m'en restait quelques-uns donc j'ai dégagé, je les ai mis là. Là on a un petit, on commence à avoir de la pyrète du chou, je sais pas si vous l'avez vu. Donc il y a ma fille qui adore, je lui dis t'as le droit de les choper ceux-là. Et du coup elle les chasse un peu. J'ai ce petit prunus qui me fait ça, donc si j'ai bien compris ça sera un manque de fer, donc il faut que j'aille en jardinerie du coup je pense chercher
chercher un truc. Et là, mon téléphone me dit que l'appareil est trop chaud. Il y a toujours quelque chose. Soit j'ai plus de batterie, soit j'ai plus d'espace sur mon téléphone, soit l'appareil est trop chaud, soit il y a des gosses qui viennent, soit il y a un chien qui aboie. C'est la galère pour faire une vidéo. Donc voilà, allez, on finit vite fait. Donc là, j'ai fait une ligne poireau-carotte. Toujours très droit, comme vous voyez, parce que j'ai la flemme de planter un... Et je trouve que moi non plus. On est le matin. Bon, bah celle-là, du coup, elle n'est pas occupée. Je sais pas si je vais y mettre quelque chose. Celle-ci aussi, c'est une bande avec des tomates du troco blanc. Vous voyez, j'en ai eu pas mal quand même. Et je n'ai pas eu que des tomates. Ma deuxième bande de poireaux et de carottes. Donc, c'est des carottes de Colmar. J'ai fini le paquet. Donc, j'ai semé bien franco, mais normalement, la date était dépassée. Donc, on va voir si ça lève et... Mais je pense que bon, vu comment j'ai semé de rue, si j'en ai aucun, ça va pas le faire. Je suis trop contente. C'est pour ça, là, on va bientôt le manger parce que j'ai peur qu'il me passe le nez. C'est la première fois que j'arrive à en avoir un. Et en plus, là, vous voyez, il est quand même bien beau. Les autres, il y en a, ils ont éclaté. Ils se sont bouffés par les... Vous verriez la quantité de limaces que j'ai le soir. C'est hallucinant. Et franchement, pour la quantité de limaces que je vois, donc c'est des petites limaces qui sont de la couleur du foin. Et mais par contre, elles vont sur les choux et tout, ça c'est clair. Mais elles sont pas trop gourmandes. Franchement, quand tu vois la quantité de limaces qu'il y a le soir, tu te dis, potentiellement j'aurais plus de potager, quoi. Donc ça va, elles sont pas trop gourmandes. Moi, quand j'en vois, je prends un petit bocal, je les ramasse et je vais les donner à mes canetons qui sont dans la grange. Comme ça leur fait un petit apport de protéines. Hop, ah, et elles aussi, elles sont déjà bien... Ça avance, ça avance. Alors ce pied-là, je ne sais pas pourquoi, du coup comme il vient du troco-plan, je ne sais pas si c'est parce que quand on a sélectionné la graine, le plan avait ce défaut. Parce que normalement les feuilles enroulées comme ça, c'est plutôt un signe de trop d'eau. J'ai essayé de ne pas l'arroser quand il pleuvait pas pendant plusieurs jours pour voir si ça se calmait et tout. Et non, et vous voyez les autres, pas de problème. Donc je pense que c'est un défaut sur ce plan-là, mais bon, il produit quand même, il continue de pousser, donc on le laisse. Et j'en ai un autre petit là. Alors celui-là il est beaucoup plus petit, mais il a l'air de commencer à pousser. Et sinon les autres ils avaient complètement explosé. Est-ce que j'en ai encore un? Est-ce qu'on va réussir? Je sais pas si vous avez... Bon, ils ont éclaté en fait. Et vous voyez, malgré qu'ils ont éclaté, les feuilles ça va encore les... Bon là par contre les tomates commencent à prendre de la place. Il est temps que je puisse les récolter parce que... parce qu'ils n'ont plus de place en fait. Il faudrait que j'en replante, mais plus au bord. De toute façon, j'en ai refait une fournée là. Parce que moi, j'adore ça, le chou rave. En plus, avec des chaleurs comme en ce moment, je trouve ça top. C'est hyper frais, c'est vachement... Et j'ai un mal de chien à en trouver, donc je suis trop contente de réussir à en faire. Ça, c'est des brocolis. Alors ça, c'est pareil, j'ai eu un tour, vous voyez, plus on va par là, et moins ils sont beaux. Peut-être que c'est la même raison. Peut-être que c'est parce que j'avais mis plus de fumier par ici que par là. C'est possible parce que je fais avec ce que j'ai au fur et à mesure. Et quand je nettoie l'enclos de mes chèvres, ça m'en fait que 3 brouettes. Donc je peux pas non plus pailler tout le potager avec du fumier de cheval, enfin de chèvre pour l'instant. Et là, j'ai fait la connaissance d'un agriculteur. Je me dis que peut-être, donc qui élève des vaches laitières, je me dis qu'il faudrait que j'essaye de voir avec lui s'il pourrait pas me ramener un peu de bouse de vache. Enfin, de litière de vache, quoi. Parce qu'il paraît que ça c'est le top. Et en fait, une fois j'ai arrosé avec l'eau des canards, en voyant que de ce côté-là ils étaient plus faibuchons, je me disais je vais l'arroser avec l'eau des canards et tout, les choux ça aime bien, les trucs un peu riches et tout machin. Et j'arrose, et le lendemain je vois mon chou qui fait la gueule, je me dis merde, j'ai fait une connerie. Et le surlendemain je vois que j'ai une taupinière à côté, donc en fait non, c'est pas moi qui ai fait une connerie, c'est la taupe qui a fait, enfin c'est des campagnes, normalement c'est des campagnols, donc c'est lui qui a fait une connerie, c'est pas moi, mais bon. Il a l'air de vouloir survivre le chou, on verra bien. Là j'ai planté un lupin, il faut que je désherbe encore, je fais que ça de désherber. J'ai planté un lupin au pied du pêcher. Ah si, il survit quand même le baie de goji alors que je l'oublie tout le temps. Donc ça c'est une bouture de baie goji qu'on m'a donnée, donc on verra bien. Il a l'air d'être costaud parce que j'oublie de l'arroser. L'autre jour je l'ai recouvert avec de l'herbe parce que j'ai tondu là et j'avais la flemme de faire le tour, donc j'ai balancé par dessus et 2 jours après je me dis mais merde, il y avait le baie de goji là, donc je l'ai retrouvé, il faisait un peu la tronche, mais bon il a l'air d'être un costaud. Donc ça c'est pareil, ça vient du troco-plan. Donc là j'ai des fèves
que j'ai pas assez, enfin que j'ai pas eu le temps de désherber. De ce côté-là, j'ai pas eu. Et vous voyez ici, j'en avais mis. Ah, ça commence un peu. J'en avais mis aussi des choux raves. Voilà, celui-là, il est petit, mais il démarre. Hop, là j'ai des betteraves. Alors ça, j'ai pas compris. Parce que normalement, les betteraves, c'est des bisannuelles. Et je les ai faites cette année à partir de mes propres boutures. Et elles montent déjà en graines. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Allez, dernière rangée. Mon téléphone, il chauffe, je crois. Et donc là, pareil, j'ai mis les oignons et des tomates au milieu. Les oignons commençaient à se coucher tout seuls comme des grands. J'ai vu que je commençais à avoir une invasion dans les oignons. Donc parfois, j'en récupère quelques-uns. Là, hier, j'en ai récupéré 2. Mais sinon, ils étaient là, les 2 que j'ai récupérés parce qu'il y a une taupinière. Mais bon, sinon, ils sont pas encore prêts pour attendre qu'ils sèchent. Et j'espère qu'ils vont pas tout me dézinguer parce que c'est la première année que j'arrive à avoir des beaux oignons comme ça. Donc, on croise les doigts. Et puis voilà. Donc les dernières tomates. Et là-bas, l'autre bande de fraises que j'ai pas eu le temps encore de désherber. Mais pour l'instant, elle fait pas trop de stolons. Elle fait encore quelques fraises et elle fait pas trop de stolons. Donc c'est moins gênant. Là, bon, non, il n'y a pas de potage. J'ai mis des mauves, encore des fraises. Et ça, c'est ma petite greffe. J'avais appris à faire des greffes cet hiver. Et du coup, ça, c'est un petit pommier. Est-ce que j'avais pris ces pommes d'api? Je crois que j'ai fait. Ouais, pommier api rose. Donc, je suis contente. Par contre, j'avais fait un cerisier du quinoa et il est mort. Donc, je suis dégueu. Et voilà, il y a mon fils qui arrive. Donc, je vais arrêter la vidéo. Vous voyez, il est là. Le cerisier du quinoa et je suis deg parce qu'il avait commencé à faire des bourgeons et je pense que j'ai loupé un arrosage ou quelque chose comme ça, ou alors il a pris un petit peu de gelée et il a crevé. Bon. Après j'ai ça qui est tout perdu et qui survit alors que les thym, tout ça je galère moi, mais ça fleurit et ça survit donc c'est cool. Et voilà, Teddy, tu dis au revoir.